Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, tendance à la hausse ce matin à la Bourse de Paris alors que le décompte est toujours en cours aux États-Unis pour la présidentielle. Alors que Joe Biden totalise à présent 264 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump selon The Associated Press, les résultats définitifs en Caroline du Nord, en Géorgie, dans le Nevada ou en Pennsylvanie sont toujours en mesure de faire pencher la balance pour l'un ou l'autre des candidats. Donald Trump a d'ailleurs déposé plusieurs recours judiciaires dans ces États clés, notamment en Géorgie, en Caroline du Nord ou en Pennsylvanie, afin d'arrêter de comptabiliser les bulletins de vote alors qu'il possède déjà une avance suffisante selon lui sur le scrutin. Son directeur de campagne, Bill Stepien, a également annoncé vouloir un recomptage des voix dans le Wisconsin mais aussi dans le Michigan. Autant d'annonces qui font craindre une bataille judiciaire entre les deux partis afin de déterminer le vainqueur de l'élection. Au-delà de l'élection présidentielle américaine, les investisseurs suivront de près aujourd'hui le compte-rendu de la politique monétaire de la Fed ce soir à 20h. La Banque d'Angleterre a de son côté maintenu son taux repo inchangé à 0,1%, mais porté son programme de rachat d'actifs de 150 milliards à 875 milliards de livres. Du côté des valeurs à présent à Paris, Société Générale annonce un bénéfice net de 862 millions d'euros, un retour dans le vert permis par le rebond de ses activités de marché. ArcelorMittal réduit sa perte de plus de moitié au troisième trimestre, celle-ci passe de 559 millions d'euros au deuxième trimestre à 261 millions d'euros. Veolia voit son activité rebondir au troisième trimestre. Le groupe anticipe à présent des performances pour le quatrième trimestre 2020 équivalentes à la même période en 2019. Et Legrand, enfin, publie des résultats en recul sur les 9 premiers mois de l'année, mais tout de même supérieurs aux attentes des analystes.